Les femmes sont les seuls êtres qui pensent qu'en commençant mal, on peut bien terminer. Au point où elles estiment que comme on ne voit pas les conneries qu'elles font en cachette, ça leur donne une certaine légitimité dans la vie. Mais elles ne comprennent pas ce qu'on appelle la spiritualité, le contrat spirituel. Souvent, tu fais des choses bizarres derrière, on ne te voit pas, mais tu veux d'un homme bien. Pourtant, toute ta jeunesse, tu as fait tellement de choses, tu as tourné partout, tu as vécu des situations extrêmement profondes. Mais tu te dis qu'un jour, ça va arriver que tu tombes sur un homme bien qui voudra faire de toi sa femme et qui te sera fidèle. Alors que tu as mal commencé. Elles sont nombreuses dans ce sens. Et je connais même certains qui estiment que, oui, mais je connais une amie à moi qui faisait XY chose, aujourd'hui elle est mariée. Elles sont toujours en train de compliquer l'équation, c'est-à-dire qu'elles veulent justifier le fait de mal commencer pour bien terminer. Au point où, sur combien de femmes ont réussi à mal commencer et ont fini par bien terminer? Il y en a combien? La probabilité est tellement faible, mais la majorité des femmes qui ne veulent pas faire l'effort de bien faire les choses maintenant s'appuie sur ces personnes-là pour se dire, en tout cas, je peux vivre ma vie et puis demain, je tombe sur un homme bien et je construis ma vie. Ce que les femmes ignorent, c'est que c'est très rare de voir une femme mal commencer, faire des choses bizarres, vivre sa vie à fond, embrouiller les hommes à gauche, à droite et puis que ça ne retombe même pas sur sa fille. C'est très rare. Parce que c'est une ancienne effet des chaînes. Et si je parle là, je m'adresse vraiment aux mamans pour vous dire que Miss, écoute, ce que tu es en train de faire là, tu le fais à personne. En fait, tu es simplement en train de décrire et de donner une orientation à ta vie. Le fait d'être à gauche, à droite, un homme devant, un homme derrière, tu manges l'argent des X. Elles ont souvent un thème qu'elles utilisent ici au Gabon, oh les gameuses. C'est de la prostitution, mais elles ne veulent pas se l'avouer. Elles disent, oh non, c'est un game. Non, tu es une prostituée. Ça, c'est ce que tu es. Et ne t'inquiète pas, ça finit pas bien. Ça va pas finir bien. Mais le truc, c'est qu'elles vont s'appuyer sur l'exception qui ne confirme même pas la règle parce que tu ne sais même pas dans quel contexte les personnes ont réussi à se marier ou à construire une vie de relation après. Tu sais pas. Tu as juste vu, mais tu ne connais pas les contraintes intérieures. Tu commences mal, ne t'inquiète pas. Quand tu es en train de commencer, tu es en train de construire ta vie. Tu es en train de donner une orientation à ta personne. Et ne t'inquiète pas, cette personne-là va avoir un résultat. Tu ne peux pas faire 1 plus 1 et tomber sur 1000. Tu feras 1 plus 1, ça tombera sur 2. Parce que c'est l'ensemble des ajouts de ton équation de vie qui te donnera un résultat, pas autre chose. Donc tu fais des mauvais choix aujourd'hui. Tu es une fille frivole, donneuse. Oh, moi je game, après je vais me calmer, je vais trouver l'homme de ma vie. Oh, je cherche l'homme de ma vie en cherchant des hommes partout, en ne faisant aucun travail sur toi-même. Tu es Janju à gauche, à droite, tu te balades sur tout ce qui existe comme plateforme humaine. Tu es une menteuse, une manipulatrice, une tricheuse, une meuf qui n'a pas de principe. Et puis tu t'attends un jour bien finir. Et tu veux même que tes enfants finissent bien. Quelquefois, même quand tu as mal fini, tu espères que tes filles finissent bien. Mais regarde bien à la fin, qu'est-ce qui se passe? Tes filles sont quelquefois une version plus améliorée de toi. Elles sont beaucoup plus dangereuses que toi. Et pourtant, tu ne leur as même pas appris ça. Elles ont vu tes gènes, ton sens, tes émotions, ton énergie les a affectées au point où elles sont devenues comme toi. C'est ce qui va se passer. Donc, si aujourd'hui tu es jeune, tu es en train de construire ta vie, ma petite, aujourd'hui là, prends le soin d'éviter des choses qui vont te détruire. Parce que tout ce que tu vas faire, je dis bien tout, aura une conséquence. Toute cause aura une conséquence. T'inquiète pas, ce ne sera pas la magie. Tu fais le choix d'être une fille de terrain, tu finiras dans la rue avec tes enfants parce que tu es une maman. Une maman, c'est quelqu'un qui transmet à ses enfants. C'est quelqu'un qui a une grosse influence sur le développement de ses enfants. Même si après vous mettez ça sur les pères parce que vous ne voulez pas comprendre quelle est l'importance de la femme dans l'établissement du monde dans lequel nous sommes, c'est la raison pour laquelle vous allez affecter votre responsabilité dessus en disant non, ta fille est devenue ceci parce que son père, ton fils est devenu ceci parce que son père. Non, tu étais avec combien d'hommes tes enfants ont vu? Ils ont connu combien de papas? Tu as envoyé ta fille mentir sur combien d'hommes en lui disant va dire à l'homme là que tu veux le pain. Tu dis que c'est maman. Tu as fait ça combien de fois? Tu as envoyé ta fille mentir à des hommes combien de fois? Tu as dit à ta fille va là-bas, oh, lui là c'est ton père. Elle m'a X c'est ton père. Elle m'a Y c'est son père. Elle se retrouve là, ta fille a 3 pères. Elle ne sait même plus qui est vraiment son père parce que tu as baladé l'enfant dans des couches, dans des foyers, dans des maisons. Et à la fin, tu veux que ta fille soit une femme bien posée dans une relation stable. Qu'en fait, son mari soit votre vache à lait qui va venir faire en sorte que toi, qui n'as pas réussi ta vie à cause de tes mauvais choix, qu'il vienne apporter tous les moyens possibles pour permettre à ce que ta fille réussisse. Au point où, quand la fille a la chance de tomber sur un homme bien, qu'il aime, avec qui elle peut construire une vie, tu ne l'aimes pas parce qu'il ne te donne pas l'argent, alors qu'il est dans une relation avec ta fille. Tu commences à être ingérante, tu es pénétrante, tu veux savoir, tu es dedans. Parce que c'est pas pour le bien de ta fille, parce que tu veux avoir ton retour du jeu de ta fille, parce que tu veux savoir ce qui se passe. Tu finis par la détruire. À la fin, il y a une équation qui est là en face de vous. Mais comme
les mamans n'assument jamais cette équation-là, tu diras que c'est ton père, c'est les esprits. Et tu vas même accuser quelquefois ta fille alors que c'est toi qui l'as orientée pendant plusieurs années de sa vie. Lorsque vous faites des choix aujourd'hui, vous devez comprendre une chose, c'est que vos choix vont affecter votre vie et celle de vos enfants. C'est beaucoup plus chez les mamans que ça se passe, pas chez les papas. Je ne sais pas pourquoi, mais Dieu a fait en sorte que l'homme soit un être spirituellement déconnecté. C'est-à-dire qu'il donne, mais il n'est pas responsable des actions. C'est-à-dire que, regardez chez les animaux, le chien vient, il fait le bébé, il est parti. Celle qui est chargée de l'éducation, de la progression, de la vie de ses enfants, c'est la mère.